Alors aujourd'hui, je vous avais proposé de vous parler de l'application Lecto. Cette application est créée par une super orthophoniste québécoise, Estelle Baillargeon, qui nous propose plusieurs applications spécifiques, très bien réfléchies. C'est un travail très abouti, très complet. Je vous recommande grandement les applications d'Estelle. Donc, je vous montre cette application Lecto sans plus tarder. J'essaye de faire des petites présentations qui durent 10 à 15 minutes maximum. On y va. Vous êtes prêtes? Donc, l'application s'appelle Lecto. Je vais vous montrer le contenu immédiat. Ici, vous avez l'icône de l'application. Ici, l'application s'appelle Lecto 2 en 1, puisqu'il y a aussi à l'intérieur une application qui s'appelle Lecto Flash. Mais je ne vais pas la montrer celle-là. Donc, vous avez le choix d'utiliser soit Lecto Flash, soit Lecto 2 en 1 pour obtenir les deux. Voilà, donc la page d'accueil, ce que ça donne. Voilà. Donc, si vous cliquez sur à propos, ici, vous allez trouver énormément d'informations qu'Estelle a rédigées pour nous, finalement, j'allais dire pour vous, mais c'est vraiment pour nous, les orthophonistes. Toute l'explication de comment elle a structuré toute son application. Donc une application de travail du langage écrit, du décodage, de la lecture. Donc vraiment beaucoup d'informations ici. Ici, c'est un petit jeu de renforcement de petits lézards qui vont à la course aux œufs, aux diamants et aux œufs. Donc voilà, donc ça c'est simplement un petit jeu que je ne vais pas présenter maintenant. D'accord, donc vous voyez ici, si je me rapproche, on a le choix entre mots, non-mots et mes listes. Ce que ça veut dire avec mes listes, ça veut dire qu'on va pouvoir créer nos propres listes pour proposer de la lecture en fonction des besoins spécifiques de notre patient ou client, comme on dit au Canada. Donc, ça c'est la beauté vraiment de l'application. Alors, on ira voir ça après. Pour l'instant, je vais vous montrer ce qui se passe quand je clique sur mots. Quand j'arrive ici, vous voyez que je vais avoir un choix de plusieurs catégories de mots, donc avec des graphies complètes, des confusions, les mots qui ont des structures syllabiques spécifiques, les mots irréguliers, le fameux G, les variations du G. Au Québec, on dit G dur, G doux. En France, on va dire les variations du G, ou on va appeler ça différemment. Pareil avec le C et le S, entre deux voyelles versus deux S. Donc, par exemple, ici, si je clique sur graphie complexe, je vais avoir, vous voyez, on ou un, en, oua, les deux options pour le en, an ou en. Oui, e, en, o. D'accord, les deux e. Le o avec le e, a, u. Le 1, a, yen. I, a, n, donc yan. Le 1, e, yen. Le yan, ouin. Yon, y, aïe. Masculin, féminin, ouïe. Masculin, féminin, œil, œil. Alors, admettons que je veuille aller voir cette liste. Je clique dessus. Là, ça veut dire que cette liste-là va être dans la liste de travail. Mais par contre, je peux aussi ne choisir que les mots que je veux. Donc, par exemple, ici, vous voyez, je peux aller dire, ben, je veux le mot salon, puis je veux le mot ballon, par exemple. Et je vais pouvoir choisir parmi toute ma liste avec plusieurs niveaux. Donc, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Voilà. Donc, vous voyez, on a 4 niveaux
de difficulté par difficulté spécifique, donc pour chacun de ces sons qu'on vient de voir. D'accord? Alors, je vais aussi pouvoir... Alors, je vais juste vous montrer. Donc ça, c'était les graphies complexes. Si je regarde dans les confusions, on a le classique de, feve, pebe, cheje et kege, bede, évidemment. Donc là, c'est pareil. Je peux aussi juste aller voir et choisir les mots que je veux prendre. D'accord? Il y en a toujours beaucoup. Donc, toujours 4 niveaux de difficulté. Si je vais voir les structures syllabiques, ici, on va pouvoir avoir le choix entre toutes les possibilités de structure. Consonne, voyelle, voyelle, consonne, voyelle, consonne, voyelle, consonne, consonne, voyelle, etc. Et jusqu'à des trisyllabiques complexes. Dans les mots irréguliers, le nom de cette catégorie parle d'elle-même. Donc on va avoir 12 niveaux de difficulté. G dur, G doux. On va pouvoir avoir 4 niveaux de difficulté. Pareil pour le C dur, C doux. Et puis le S entre deux voyelles. Même chose. D'accord? Alors, je vous montre les non-mots. Après, je vous montre ce que ça fait en vrai. Donc, les graphies complexes pour des logatomes. D'accord? Pareil, on va pouvoir avoir le choix entre tous nos sons, tous les sons dont on a besoin. D'accord? Les confusions fréquentes, les structures syllabiques, c'est exactement la même structure que tout à l'heure, hein, ou presque. Donc, on va pouvoir choisir tout ça pour les non-mots. Et ici, mes listes, je vais pouvoir créer des listes de mots. Il n'y a rien de plus simple. En ajoutant plus, par exemple, je vais appeler cette liste direct, par exemple, pour le direct aujourd'hui. Vous voyez, tout de suite, j'ai une liste ici. Si je clique sur plus, c'est pour créer une liste. Si je clique sur ma liste et que je veux la modifier pour insérer des mots, bien sûr, je peux directement aller cliquer sur mots et non-mots pour retourner à l'intérieur de toutes les listes qu'Estelle nous a déjà préparées pour pouvoir intégrer ces mots-là ici. Ou bien, je peux aussi dire rajouter des mots, puis je vais rajouter les mots que je veux travailler aujourd'hui en lecture spécifiquement, par exemple. D'accord? Ici, j'écris par exemple soleil, jeudi et vacances, tiens, pour celles et ceux qui sont encore en vacances. D'accord? Alors, une fois que j'ai fait ça, je peux choisir d'avoir le mot en minuscule uniquement si je veux. D'accord? Voilà. Ok. Ce que je voulais vous montrer aussi, qui est super intéressant par rapport aux listes, c'est qu'on va pouvoir faire un partage entre les différentes applications, donc Lectoflash, etc., en téléchargeant, en téléchargeant par le iCloud, par exemple. Donc ici, vous voyez, partage des listes. Ou on va pouvoir en télécharger d'autres qui viennent de nos autres outils. Donc là, c'est très intéressant. D'accord? Ici, le petit carré avec la flèche, mon petit carré magique, comme j'appelle ça toujours en formation, ça vous permet d'envoyer une liste de mots directement dans un courriel. D'accord? Pour pouvoir envoyer ça pour les besoins, que ce soit pour votre patient ou client, que ce soit un autre intervenant ou autre. D'accord? Je peux supprimer ici avec le moins, bien sûr. Puis là, je peux toujours modifier quand j'ai besoin. Alors, admettons que je vais y aller jouer avec ces mots-là.
Donc je clique sur le petit bonhomme ici pour jouer. Il arrive ici. Je clique dessus. Les mots s'organisent. Et je vois apparaître mon mot. Donc je vais pouvoir faire ma lecture, continuer et voir tous mes mots à travailler de façon spécifique. Donc à chaque fois, je vais appuyer ici pour avancer. D'accord? Ou ici pour reculer dans ma liste. Voilà. En tout temps, j'ai accès à ces réglages ici qui sont super intéressants. Tous les paramètres. Donc on va pouvoir choisir une police d'écriture. On va pouvoir limiter les mots. On va pouvoir activer un jeu de renforcement. Avoir un indicateur de progression standard ou ludique. Mettre des notations ou pas, avoir du son ou pas, la limite de projection du mot, d'affichage on va dire, en secondes, la durée d'affichage, l'ordre, afficher le titre ou pas, choisir des niveaux ou pas, et puis on va pouvoir choisir d'afficher l'aide ou pas. Voilà. Très bien. Donc, voilà, c'est tout simple. Enfin, c'est tout simple à utiliser. Ça n'a pas été du tout simple à créer. J'imagine bien qu'Estelle a travaillé énormément pour nous proposer ce magnifique outil. Tout ce que nous propose Estelle Baillargeon, qui fait les apps, qui s'appelle, sa petite maison d'édition s'appelle Domino Création. Et elle propose vraiment des applications très abouties, un très beau travail, pensé par une orthophoniste pour notre travail en langage écrit. Ça pourrait être aussi pour une enseignante. Je reviens, voilà, vous voyez, on a Lecto, puis Lecto Flash. Voilà, c'est ça. Donc, je vais revenir vous parler. Estelle nous propose ce magnifique matériel. Elle fait aussi une application qui s'appelle Pronoms, dans laquelle on peut intégrer des photos de l'enfant pour travailler tous les pronoms je, tu, il, elle, etc. Alors n'hésitez pas, c'est une valeur sûre. N'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à m'envoyer des suggestions si vous voulez voir spécifiquement une application. Ça me fera plaisir de vous montrer. Bye!